Bonjour les cinquièmes. Après donc les chevaliers, nous voyons les paysans, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Alors un petit point vite fait, à l'époque la France était un pays essentiellement rural et à la fin de l'Antiquité elle était essentiellement couverte de forêts. Alors justement le premier travail ça va être de défricher toutes ces forêts, c'est-à-dire arracher les arbres et les transformer en champs. Alors ça a été l'œuvre essentiellement des moines qui vivaient dans des monastères et qui cultivaient justement ces champs et ils travaillaient donc les paysans. Alors, ces paysans, être un paysan à l'époque du Moyen Âge, c'était pas vraiment drôle. Alors, ils étaient tout d'abord soumis à des journées de travail obligatoires, dont certaines qu'on appelait les corvées, qui n'étaient absolument pas payées, hein. Ils devaient certaines journées de travail à leur seigneur, ils devaient cultiver les terres du seigneur, en plus des leurs. D'ailleurs, c'est entré dans le vocabulaire courant, puisque, vous savez, lorsqu'on parle de corvée, c'est une tâche assez peu agréable et qui généralement est assez longue. Enfin, les paysans devaient aussi certains impôts à leurs seigneurs, mais aussi aux hommes d'église. Parmi ces impôts, il y avait notamment le cens, il y avait également la taille, il y avait la tonte, il y avait l'impôt sur le sel, la gabelle. Bref, vous voyez, un paysan, non seulement il travaillait, mais en plus il n'arrêtait pas de payer. Alors évidemment, on vivait dans des villages qui étaient souvent au pied du château, hein, on pouvait se réfugier notamment en cas d'attaque ou d'invasion, et tout le monde vivait dans la même habitation. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est toute la famille à plusieurs degrés, jusqu'aux grands-parents s'ils vivaient encore, et c'est concerne aussi et surtout les animaux, puisque généralement, tous les animaux de l'étable eh bien, dormaient dans l'habitation commune. Pas mal, non, de faire sa sieste à côté d'un cochon. Comment un paysan cultivait ses terres? Eh bien, il avait recours à différents outils agricoles, notamment la charrue. Alors la charrue, c'est une sorte d'appareil en bois avec une lame en fer dessous, ce qu'on appelle un soc, qui permet de labourer les terres pour notamment faire les semis, aérer un tout petit peu la terre. Il peut aussi utiliser la faux, donc cette espèce de grande tige de bois avec une lame comme ça courbe au bout, qui sert à faucher les blés notamment, quand on veut les récolter. Alors, la politique notamment de gestion des terres était ce qu'on appelait une politique triennale, c'est-à-dire qu'une année, la terre était cultivée, une année, elle était laissée en repos, ce qu'on appelait la jachère, et une autre année, elle était semée. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les paysans à l'époque médiévale, et j'en profite puisque cette vidéo est assez courte pour vous parler des femmes, puisque c'est un tout petit peu la grande absente de cette séquence de cours et de votre programme. Alors la femme à l'époque médiévale, elle avait relativement peu de pouvoir, puisque ce n'est seulement qu'en 1680, dans ces eaux-là, que l'Église a officiellement reconnu que la femme avait une âme, que la femme était un être vivant. Avant, donc, la femme n'était pas officiellement reconnue comme un être vivant et encore moins comme l'égal de l'homme. Vous savez que dès l'Antiquité, les Grecs confinaient leurs femmes dans des endroits qu'on appelait le gynécée, et jusqu'au 19e siècle encore, on disait que les trois domaines de la femme, c'est un Allemand qui avait inventé ça, on appelait ça les trois K, c'était la cuisine, Küche, les enfants, Kinder, et l'église, Kirche. Autrement dit, à part prier, faire la cuisine et s'occuper des gosses, la femme ne servait pas à grand-chose. Cependant, au Moyen Âge, la femme a eu quand même une petite place à part, puisque certaines femmes ont régné, et quand même bien régné en France, et ont tenu un rôle majeur. C'est notamment Blanche de Castille. C'était l'épouse d'un roi qui s'appelait Louis VIII, qui lui n'a régné que 3 ans. Il est mort de maladie en faisant une guerre dans le sud de la France. Et son jeune fils, Louis IX, n'avait que 9 ans lorsque son père est mort. Donc jusqu'à sa majorité, c'est la reine qui a exercé son pouvoir, et un pouvoir plutôt d'une main de fer. On peut également citer sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, qui, comme son nom l'indique, était duchesse d'Aquitaine. Elle a épousé deux rois, le roi de France Louis VII, le roi d'Angleterre Henri II, et elle a été mère de 4 enfants, dont 3 sont devenus rois. Femme de poigne, puisque c'est elle qui dirigeait le royaume d'Angleterre en l'absence de ses enfants. Elle dirigeait également toutes les terres que l'Angleterre possédait en France. Et à l'âge de 80 ans, elle a même été rechercher sa petite fille Blanche de Castille pour la marier à l'actuel roi de France à cheval. Et pour cela, elle a fait la route de Normandie
jusqu'aux Pyrénées à cheval à 80 ans. Enfin, un idéal autour de la femme s'est développé, notamment parmi les chevaliers, c'est ce qu'on appelait l'amour courtois, c'est-à-dire qu'on doit être le servant de sa dame, se mettre au service de sa dame et porter les couleurs de sa dame. Petite idée peut-être pour les garçons de cette classe, on verra quand le confinement sera terminé, quelle dame de la classe vous servirait. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.